Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Bienvenue à la préparation de 40 jours de jeûne inspiré 2023, du 20 juin au 29 juillet 2023, sous le thème « Comment écouter la voix de Dieu ?» Comment écouter la voix de Dieu pour entrer dans ma destinée? Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir un foyer harmonieux? Comment écouter la voix de Dieu pour devenir la femme, l'épouse, la mère que Dieu veut que je sois? Comment écouter la voix de Dieu pour devenir l'homme, le mari, le père, le professionnel que Dieu veut que je sois? Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir un ministère selon le cœur de Dieu? Comment écouter la voix de Dieu pour vivre une enfance, une adolescence, un célibat qui glorifie le Seigneur et un célibat dans lequel je transite de manière harmonieuse et équilibrée vers un mariage selon le cœur du Père? Comment écouter la voix de Dieu? Comment écouter la voix de Dieu pour avoir une vie de prière fructueuse? Comment écouter la voix de Dieu pour grandir spirituellement? Comment écouter la voix de Dieu pour bénéficier d'une communion profonde avec Dieu le Père, pour partir d'un monologue frustrant pour un dialogue enrichissant et bénissant? Jour 31, prie avec moi et à haute voix, parce que tu ne saurais vaincre le diable la bouche fermée. Prie avec moi. En ce jour, nous parlons de culte familial. Comment organiser un culte familial chaque jour et quel est même le contenu d'un culte familial quotidien? Connecte-toi à Dieu le Père. Refuse toutes sortes de distractions. Entre dans ta chambre, ferme la porte et sois sensible à la direction du Saint-Esprit, à cette parole, à cette pensée, à ce verset biblique, à cette vision, à cette révélation que le Seigneur te fait en ce moment. Le vent de l'Éternel souffle, le vent du Saint-Esprit souffle et tu ne peux pas entrer dans la présence de l'Éternel et retourner tel quel. Non, tu expérimentes une véritable transformation, une véritable métamorphose. Le Seigneur apaise les cœurs brisés. Le Seigneur visite les cœurs brisés. La volonté du Père pour chacun de nous n'est pas la maladie, n'est pas la souffrance, n'est pas avoir le cœur brisé. Non, le Seigneur a pour toi des projets de bonheur et non de malheur. Au nom de Jésus. Est-ce que je peux déclarer cela avec foi et assurance au-delà de l'adversité, de la difficulté, des difficultés et des vicissitudes de la vie qui jonchent ton parcours? Le plan parfait de Dieu pour toi est le bonheur, est la paix, est la joie. Au nom puissant de Jésus. Pour 40 jours de jeûne, nous prions pendant 40 jours. Nous prenons la peine de briser la main de l'ennemi sur nos vies au nom puissant de Jésus. Et je plonge chacune de nos maisons, de nos familles, de nos foyers, de nos enfants dans le sang de Jésus. Je les rends invisibles aux yeux du malin. Et je consacre ces moments de prière à l'Éternel. Je nous déconnecte du monde, du temps chronos pour le temps kairos. Au nom puissant de Jésus. Merci Père parce que tu règnes en maître absolu sur nos vies, sur nos foyers, sur nos familles. Au nom de Jésus. Merci de prendre soin de nous. Merci de prendre soin des enfants, des adolescents, des jeunes, des célibataires, des hommes, des femmes, des couples. Au nom puissant de Jésus. Tu ne fais acception de personne. Tu visites les uns et les autres dans ce programme d'une manière particulière. Et le Seigneur te donne en fonction de la disposition de ton cœur. Il te donne en fonction de ta foi. Il te sera fait selon ta foi, au nom puissant de Jésus. À chaque jour correspond une bénédiction particulière, une grâce spécifique. Alors ne rate pas ta visitation en cette saison favorable, en cette saison où la puissance du Saint-Esprit est relâchée sur les familles, où l'onction de l'Éternel coule. Père, tu coules à travers les familles. Tu coules, toi qui es une source d'eau vive. Tu coules et tu coules. Venez et abreuvez-vous sans argent au nom puissant de Jésus, aux sources de l'Éternel. Lui, Jésus qui est le pain de vie, mangez-le. Mangez-le. Mangez son corps et buvez son sang au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur.
d'être avec nous en permanence. Pendant que nous sommes dans le champ de mission, tu nous visites d'une manière particulière au nom puissant de Jésus. Tu nous accompagnes et tu as promis que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde au nom puissant de Jésus. Alors je t'encourage à toujours prier. Pourquoi? Parce que lorsque tu as le projet de jeûner, le diable a le projet de t'empêcher de jeûner. Et quand tu as le projet de prier, le diable a le projet de t'empêcher de prier. Mais je confesse que nous avons l'autorité et la victoire sur l'œuvre du malin au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus a vaincu le monde. Nous aurons des tribulations, mais il a vaincu le monde et nous avons la victoire sur l'adversité, sur l'ennemi. Alors sors de la négligence, de ton sommeil, de ta léthargie spirituelle. Mets-toi debout. Rege baba ya karabasha karabashike rege bobo yoko roko baba ya kasha karabashike. Merci Seigneur parce que tu nous visites d'une manière particulière, tu nous visites d'une manière extraordinaire. Merci Père pour ton onction qui coule. Merci pour ton onction d'huile maintenant. Au nom de Jésus, merci pour ton revêtement. Merci pour les vêtements nouveaux, pour une mission nouvelle. Au nom puissant de Jésus, nous passons à une autre dimension avec toi et nous te faisons totalement confiance au nom puissant de Jésus. Quel est le contenu d'un culte familial quotidien? Le culte familial est une adoration vouée à l'Éternel. C'est une véritable adoration donnée à Dieu. C'est une consécration totale. Le culte familial est un moment où plus que jamais, nous sommes en communion avec Dieu pour l'adorer, pour le louer. C'est également une opportunité de lire, d'étudier la parole de Dieu dans le but de la mettre en pratique. Le culte familial, au-delà d'être un moment d'échange et de communion avec Dieu, au-delà d'être un moment d'adoration et de louange donné à l'Éternel, est toute une vie de consécration, un état d'esprit. Au nom puissant de Jésus. Le culte familial peut se faire seul, à deux, en couple ou en famille avec tous les enfants. Quand tu es seul, enfant, jeune, célibataire ou adolescent, alors tu es accompagné de Dieu le Père, de Dieu le Fils et du Saint-Esprit. Et vous êtes au total 4. Au total 4. Ne te sens pas seul, ne te sens pas isolé. Pendant ton culte familial, parce que tu es célibataire, non. Parce que tu es veuf, non. Parce que tu es veuf, non. Le Père est là, le Fils est là, et le Saint-Esprit est également là. Associé à toi, ça fait 4 personnes au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce qu'il est écrit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte raisonnable, c'est le don de son corps à l'Éternel. Un corps vivant, un corps qui est saint, sans péché, un corps qui est agréable à l'Éternel, un corps qui accomplit la volonté de Dieu, la volonté du Père, un corps qui fait la volonté de Dieu. Il fait ce que Dieu veut, ce que Dieu demande. Le culte est raisonnable. Vous convenez avec moi que la famille est la plus petite unité de l'Église. La plus petite unité de l'Église. Selon qu'il est écrit, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Père, je confesse que dorénavant, tu génères, tu suscites les cultes familiaux quotidiens dans nos maisons, dans nos familles,
au nom puissant de Jésus. Père, tu encourages les célibataires, vivant seuls, les mariés à deux, les familles avec les enfants impliqués à te vouer un culte raisonnable. Que ce culte commence par le don de notre propre corps, le don de nous-mêmes, le véritable culte, le culte qui t'honore, le culte qui est raisonnable. C'est le don de nous-mêmes, le don de nous-mêmes. Père, shekerege baba yaka shakaraba shiki, ebaraka baba yokoriga shekerege shakayama shakaraba shiki, ebaraka baba bobo yokoriga shakaraba shakaraba shiki, reke bobo yokoriga shakaraba shiki. Père, donne à ton peuple de comprendre que le véritable culte qui t'honore, le véritable culte qui est raisonnable selon toi, est le don de nous-mêmes. Est-ce que tu peux te donner à l'Éternel maintenant? Est-ce que tu peux faire don de ton corps à l'Éternel en ce moment? Est-ce que tu peux faire don de ton corps? C'est un niveau de consécration. C'est une dimension où en fait tu choisis de te mettre à part. C'est une dimension où tu réponds à l'appel de Dieu et tu déclares: me voici, envoie-moi, me voici, envoie-moi. Shekereke baba yaka shakaraba shiki. Eboroko baba yaka shakaraba shekereke bobo yokori baba shiki. Tu le dis d'un cœur sincère, tu le dis d'un cœur repentant et tu voudrais véritablement être un instrument que le Seigneur utilise dans son grand champ de mission. Oh Seigneur, fais le dépôt dans les cœurs, que les uns et les autres comprennent la nécessité de te servir au travers d'un culte raisonnable, le don de soi. Je me donne à toi. Nous nous donnons à toi. Les foyers se donnent à toi. Les couples se donnent à toi. Les célibataires se donnent à toi, Seigneur. Les familles se donnent totalement à toi comme un culte raisonnable. Comme un culte raisonnable. Père, reçois nos vies. Reçois nos vies comme de véritables parfums de bonne odeur. Reçois nos vies, Seigneur. Eba shakarabashiki. Reki bobo yokoroko baba yaka shakarabashiki. Eba yakarabashiki. Reki bobo yokoroko baba yaka shakarabashiki. Eba yakarababa bobo yokoriga shikereke baba yakarabashaka yapashiki. Père, nous venons à toi et nous nous donnons totalement à toi. Parce que tu as besoin des cœurs meurtris, au nom puissant de Jésus, nous venons à toi avec un cœur repentant pour la qualité des cultes familiaux dans nos maisons qui ne sont pas à la hauteur de ta gloire, qui manquent parfois de coloration divine, qui manquent parfois de solennité divine. Oh Seigneur, shikerege baba shakarabashiki, eboroko baba yaka shakarabashiki. Merci Seigneur de nous utiliser puissamment. Au nom puissant de Jésus, nous regardons à toi et nous comptons uniquement sur toi Seigneur pour réaliser une œuvre glorieuse, le culte familial, les dévotions familiales dans nos maisons. Au nom puissant de Jésus, nous soupirons de suivre ta voie, de marcher comme tu veux, comme tu le désires, et que ta volonté soit parfaite dans nos familles. Et nous voulons contribuer à réaliser ton plan parfait en demeurant ainsi dans ta volonté. Nous choisissons de faire ta volonté dorénavant et nous reconnaissons nos limites et nos manquements. Toutes les fois, nous n'avons pas pris au sérieux nos cultes familiaux, où toutes les fois nous n'avons pas pris en considération l'état de notre cœur, l'état de notre corps, l'état de notre âme pendant les cultes. Toutes les fois nous avons cru que nous pouvons véritablement t'adorer avec nos lèvres, à t'adorer sans pour autant nous donner totalement à toi. Oh Père, nous revenons à toi, nous nous donnons à toi et nous confessons que nous refusons de nous conformer au siècle présent. Oui, et nous choisissons de nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence afin que nous parvenions à discerner quelle est ta volonté, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Au nom puissant de Jésus, que cela soit notre partage, que cela soit ton partage, enfants, jeunes, célibataires, femmes, hommes, couples, famille, que cela soit notre partage au nom puissant de Jésus. Apprenons à nous donner d'abord nous-mêmes à l'Éternel avant de lui donner notre louange, avant de lui donner notre adoration. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur, parce que tu agis en maître absolu. Maintenant, tu nous donnes de nouvelles directives, tu nous donnes de nouvelles perspectives.
au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, nous refusons de faire des cultes familiaux couchés, nous refusons de faire des cultes familiaux en somnolant, nous refusons de faire des cultes familiaux en étant déconcentrés, en étant déconnectés. Oh Seigneur, nous voulons vivre une véritable vie d'adoration, une adoration en esprit, en vérité, pendant ces moments, que ces moments-là soient solennels, Seigneur, parce que nous réussissons d'abord à l'intérieur de nos maisons, qu'à l'extérieur. Nous réussissons d'abord à l'intérieur avant de réussir à l'extérieur. Que nos cultes soient solennels, que nos cultes familiaux soient solennels, solennels, solennels à la hauteur du Dieu que nous servons. Au nom puissant de Jésus, je refuse de paraître, nous refusons de paraître à l'extérieur de la maison, dans les cultes dominicaux, alors qu'à l'intérieur, nous ne donnons pas autant de poids dans notre intimité de culte familial. Seigneur, donne-nous véritablement d'accorder du prix et de la valeur, et même de la solennité, que nous soyons conscients de ta présence dans nos maisons, et que nous prenons la peine de nettoyer, de lessiver, de ranger les armoires, les fonds du lit, que nous soyons conscients de la présence de notre Dieu et que notre maison soit arrangée de telle sorte que nous ayons la pleine conscience que nous recevons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Au nom puissant de Jésus, enseigne-nous à mieux ranger, enseigne-nous à mieux planifier, enseigne-nous à mieux organiser le temps pour recevoir le roi de gloire. Levez vos linteaux et laissez entrer le roi de gloire pendant vos cultes familiaux et vous allez expérimenter une autre dimension avec le Seigneur au nom puissant de Jésus. Il est bon de se fixer une heure précise et de la respecter. Pour le culte familial, il est bon de commencer à l'heure et de l'achever à l'heure. Oui, à l'heure prévue et l'achever à l'heure prévue. Parfois, on a tendance à beaucoup prolonger et pour des maisons où les programmes sont disparates, où on a des élèves du primaire, de la maternelle, du secondaire et de l'université, ça peut s'avérer très compliqué. Donc, organisons-nous. Le culte familial peut s'effectuer même en 5 minutes dès le départ. L'idée, en fait, est de grandir, est d'avancer de manière progressive dans ces moments que nous passons avec le Seigneur. Père, nous te prions en ce moment pour avoir des heures précises de rendez-vous avec toi. Même Jésus qui est Dieu te rencontrera à des heures précises. Dans Marc 1,35, Jésus se levait très tôt quand il faisait encore sombre pour prier. Et il se retirait régulièrement sur la montagne pour prier. Seigneur, accorde-nous la grâce d'avoir un lieu d'adoration, un lieu de culte, un lieu de rencontre avec toi, un lieu de face à face avec toi. Accorde-nous la grâce de mieux planifier et de respecter ces heures-là. Inspire-nous, Seigneur, montre-nous ce qu'il y a lieu de faire et que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la petitesse du temps passé avec toi, quelle que soit la petitesse de la quantité de temps passé avec toi, nous voulons passer des moments de qualité, des moments de qualité, des moments de communion avec toi, au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi l'environnement physique compte. Là où nous sommes, Seigneur, enseigne-nous à être plus propre, enseigne-nous à être plus ordonné, enseigne-nous à être plus discipliné. Enseigne-nous surtout à avoir la pleine conscience que tu es là et que ta présence doit être honorée, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour des familles, pour des personnes, des jeunes, des célibataires, des enfants qui s'engagent à commencer un culte familial quotidien au nom puissant de Jésus. Même si c'est 5 minutes, oh, je consacre chacune de nos heures, chacune de nos minutes, chacune de nos secondes de culte familial à l'Éternel en ce moment et je déconnecte ces moments du monde et je confesse Seigneur que ce sont de véritables moments de communion, de communication, de dialogue. Je marche sur le monologue et je confesse que chaque fois que nous entrons dans la présence de Dieu, nous ressortons avec des messages clairs, précis, concis, au nom puissant de Jésus. Merci pour ce dialogue. Merci pour la communion. Père, grandissez dans le temps passé dans la présence de Dieu. Grandissez. Père, accorde-nous la grâce de grandir dans le temps passé avec toi. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'aimer ta présence. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de nous améliorer pendant que nous passons du temps avec toi.
Je refuse vraiment la monotonie. Nous refusons la monotonie dans nos moments d'intimité avec toi, Seigneur. Et nous prions pour plus de dépendance au Saint-Esprit. Nous prions pour les dons spirituels, la manifestation des dons spirituels, quel que soit le peu de temps que nous te consacrons. Le Seigneur est plus intéressé par la qualité que par la quantité. Il vaut mieux passer 5 minutes de consécration, de concentration, de focalisation avec le Seigneur que de passer 30 minutes de distraction. Eba shakaraba shikerege baba. Eba yakaraba shakaraba shikerege baba yaka shakaraba shike. Eboroko baba yakaraba shikerege baba yakaraba baba. Et pendant que je prie, prends la peine de consacrer tes moments de culte familial avec le Seigneur. Prends la peine de consacrer tes moments de prière au Seigneur. Prends la peine de consacrer ta vie, la vie de ton foyer, la vie de chacun de tes enfants et de tes futurs enfants à l'Éternel. C'est un temps important. Dis Père, me voici. Me voici et je m'engage à avoir un culte familial riche, abondant, interactif, que ce soit un véritable temps d'échange, de partage avec toi. Je veux communier avec toi, Père. Nous voulons communier avec toi comme Moïse communier avec toi. Nous voulons communier avec toi comme Abraham communier avec toi. Oh, une intimité profonde, une intimité bénissante, une intimité enrichissante. Parler avec Dieu, quel privilège. Saisis la voix de Dieu en retour. Alors là, c'est sur ton autel de culte familial que le Seigneur se révèle à toi. Et au-delà même de l'autel, il se révèle à toi pendant que tu es dans ta chambre, pendant que tu es sur ton lit, pendant que tu es dans ta voiture, pendant que tu es dans ton bureau. Le Seigneur te parle. Le Seigneur te répond. Le Seigneur t'apporte les éléments de réponse aux questions que tu te posais. Eba shaka rabasheke rege baba shaka. Eboroko baba yaka shaka rabasheke rege bobo yoko riga baba sheke. Eba yaka rabashaka rabasheke rege bobo yoko riga shaka rabasheke. Eba yaka rabashaka rabasheke rege bobo yoko rogo baba. Eba raka baba sheke rege bobo yoko rogo baba yaka shaka rababa. Eboroko baba yaka shaka rabasheke rege baba yaka rabasheke. Eboroko baba yaka shakaraba shekerege bobo yokori baba. Ebaraka baba shakaraba shekerege bobo yokori shakaraba baba. Le Seigneur est là, il nous embrasse et son vent souffle sur nos familles. Et je voudrais que tu déposes encore tout fardeau au pied du Maître. Pendant que tu portes son fardeau, le fardeau du Maître dans le grand champ de mission, il veut porter ton fardeau, il veut te libérer de tout joug, il veut te libérer de toute difficulté maintenant. Au nom puissant de Jésus, n'est-ce pas le Seigneur qui a dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses te seront données par-dessus. Sur cette parole, je confesse que les bénédictions nous suivent au nom de Jésus. Les bénédictions nous poursuivent au nom de Jésus. Notre compte bancaire est régénéré au nom puissant de Jésus. Nos finances sont visitées au nom puissant de Jésus. Point d'endettement au nom puissant de Jésus. J'appelle à l'existence le boom économique dans nos maisons au nom puissant de Jésus. J'appelle à l'existence le boom financier dans chacune de nos maisons au nom de Jésus. J'appelle à l'existence le boom spirituel dans chacune de nos maisons au nom puissant de Jésus. Une explosion de dons et de talents au nom puissant de Jésus. Et shakarabashiki. Eboroko baba yaka shakaraba sheke rege baba yakaraba shoko roko baba yaka sheke ebaraka baba bobo yoko riga shakaraba sheke rege baba yakaraba sheke ebaraka baba yoko roko baba sheke rege shakaraba baba. Père, je te donne mon corps. Je te donne tout ce que j'ai. Je te donne ma vie. Je te donne tout. Je te donne mon ministère. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu en ce jour? Nous nous donnons à toi, Seigneur. Nous te donnons nos enfants, nous te donnons nos foyers, en signe de consécration. Au nom puissant de Jésus, règne en maître absolu. Toi, le propriétaire de toutes choses, nous confessons que nous sommes des intendants que tu as établis. Et nous confessons que nous te rendrons fidèlement compte
de comment nous avons géré notre vie, de comment nous avons géré notre ressource, de comment nous avons géré notre potentiel vie, notre capital vie, au nom puissant de Jésus. Je te consacre mon temps, mon talent et mon trésor. Nous te consacrons notre temps, notre talent, notre trésor. Seigneur, enseigne-nous comment gérer, enseigne-nous comment organiser, enseigne-nous comment planifier. Au nom puissant de Jésus, de manière simple, de manière mesurable, de manière quantifiable, telle à te rendre fidèlement compte. Quand tu vas rentrer, nous soupirons que tu dises de nous, bons et fidèles serviteurs. Entrez dans la joie de votre Maître. Oh Seigneur, merci de nous préparer à ces promotions spirituelles, à ces élévations spirituelles, à cette extension de nos limites matérielles, spirituelles, au nom puissant de Jésus. Eba shakarababa shikere boshoko. Eba yakaraba shakaraba shikere bobo yoko roko baba yaka shakaraba shike. Eba yakaraba bobo yoko riga shikere baba baba. Contenu d'un culte familial quotidien, c'est un extrait de mon livre intitulé Le discipolat familial à la page 155. Le discipolat familial. Quel est le contenu d'un culte familial? Alors je vous exhorte à grandir dans le temps passé dans la présence de Dieu. Vous avez commencé à 5 minutes, alors il est bien d'évoluer et d'aller à 10 minutes, ensuite 15 minutes, ensuite 20. Et souvenez-vous que la qualité aux yeux de Dieu vaut mieux que la quantité. Il vaut mieux lire un verset, bien le comprendre, que de lire 30 versets et ne pas les comprendre du tout. Je vous exhorte à commencer tôt le matin, de préférence. Commencez la journée avec Dieu. C'est tellement agréable de chercher la voix de Dieu, de chercher les directives de Dieu très tôt le matin pour savoir à quoi s'en tenir pendant la journée. Alléluia. Merci Seigneur. Il est conseillé également de respecter l'âge mental et spirituel des membres de la famille et des enfants. Le culte familial est taillé à la hauteur, à la dimension de l'âge physique, mental et spirituel des différents membres de la famille. Ne soyez pas exigeants, ne soyez pas monotones, ne soyez pas harassants avec des attitudes et des habitudes qui deviennent des traditions et des coutumes que les enfants n'apprécient pas beaucoup. Tâchez d'innover, tâchez d'apporter de l'humour pendant ces moments de culte familiaux. Innover, changer, améliorer au nom puissant de Jésus. C'est tellement intéressant quand les enfants se rendent compte qu'on peut effectivement varier la façon de méditer, impliquer les enfants, donner-leur des responsabilités et au fur et à mesure qu'ils grandissent, qu'eux-mêmes organisent leur propre culte familial, qu'ils aient un temps de culte personnel avant de se joindre à la famille. Ça les rend un peu plus responsables. Ça leur donne d'avoir une certaine autonomie sur le plan spirituel. Ça les amène à chercher la face de Dieu individuellement, à saisir également la face de Dieu de manière personnelle. C'est tellement important d'innover, d'apporter des changements, de ne pas toujours méditer de manière statique, mais que sous la direction du Saint-Esprit, que nous ayons des orientations, que nous ayons des directives. Père, merci encore, parce que tu te révèles à nous d'une manière particulière en ce jour, et nous venons à toi avec un cœur repentant. Oui, Seigneur, nous savons que nos lèvres ont été remplies de mensonges, nos lèvres ont été remplies de duplicité, nos lèvres ont été remplies d'hypocrisie. Et je viens à toi pour dire, Seigneur, pardonne nos mensonges, pardonne nos hypocrisies, pardonne, Seigneur, nos manquements, pardonne nos légèretés, pardonne nos négligences. Et nous confessons, comme Ésaïe, que nous voici, Père, envoie-nous. Nous voici, Père, envoie-nous dans le grand champ de mission. Et le grand champ de mission, c'est notre famille. Notre famille est notre premier ministère. Notre famille est notre premier ministère. Notre famille est notre premier ministère. Eba shakaraba sheke, eboroko baba yaka shakaraba sheke, reke bobo yoko riga jaga yamaroko baba baba. Donne-nous de nous investir pleinement d'abord à l'intérieur, dans nos maisons, dans nos familles, avant de nous investir à l'extérieur, à l'église. Car la qualification que nous avons pour travailler à l'extérieur de la maison est bel et bien de bien diriger notre maison,
la qualification que nous avons pour exercer au temple, à l'église, est bel et bien le fait d'organiser les cultes familiaux dans nos maisons, le fait de prendre soin de notre femme, de notre mari et de chacun de nos enfants, selon ce que tu as prévu. Le contenu d'un culte familial quotidien. Merci Seigneur pour les innovations que tu apportes sur nos autels de prière, sur nos autels de culte personnels et familiaux, et que la gloire, la Jésus a ôté mes fardeaux, enlevé mes transgressions, afin que je n'ai plus à m'y accrocher. Il a tout payé pour moi à la croix de Golgotha. En lui, je trouve confort, car je suis comblé de grâce. En lui, je trouve confort, car je suis comblé de grâce. Il a tout accompli pour moi. À la croix, Jésus a tout accompli pour moi. Oui, à la croix de Golgotha. En lui, je trouve